l'automne est une période idéale pour travailler sur les vivaces et les arbustes aussi bien en taille, selon les espèces bien entendu. Mais on va aussi voir que sur certaines espèces, sur certains cultivars, il y a des travaux importants pour bien que l'arbuste ou la plante puisse se développer dans de bonnes conditions. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour parler non pas du saule crevette, mais on va se servir de lui aujourd'hui comme exemple. Donc ici, on avait déjà fait une vidéo sur la première taille à effectuer dans le cas d'un jeune plant planté et on avait vu une taille d'entretien pour façonner une belle boule. Ici, on peut voir, c'est un jeune sujet qui a été planté au printemps et qui a déjà bien repris et on va pouvoir effectuer la première taille à partir du printemps. Mais je voulais attirer surtout votre attention sur quelque chose de bien précis. On peut remarquer que cet arbuste a une faculté d'être panaché. Ça veut dire qu'il a du blanc sur le vert. Ça veut dire aussi que la plante bénéficie de moins d'apport de sève. Elle est plus fragilisée, la sève circule plus lentement. Et donc ça peut créer certains problèmes. Car comme on peut le voir ici, cet arbuste a été greffé. Le terme greffé veut dire que la tige principale est en fait une tige de plante plus vigoureuse. Dans l'occurrence ici c'est un autre saule plus vigoureux sur lequel on est venu greffer en haute tige un greffon de la variété Akuro Nishiki qui est donc la variété panachée qui pousse moins vite. Et donc le fait de le greffer sur un sujet plus vigoureux, ça permet de créer une plus grande vigueur sur le moins vigoureux. Et c'est ce qu'on fait avec les saules crevettes. Mais donc si j'ai bien compris ce que j'explique, le fait de mettre un sujet greffé plus faible sur un sujet plus vigoureux, ça va lui faciliter la vigueur en étant panaché. Ok, mais je vais vous montrer quelque chose qui se trouve en contrebas et vous allez voir le petit problème que ça peut créer. Donc vous vous dites ici, mais c'est l'agora, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Eh bien regardez ici, vous allez comprendre tout de suite. Voilà, j'ai fait de la place et qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est une pousse complètement verte. Mais comment ça se fait? Eh bien, il ne faut pas oublier ce que je viens de vous préciser. C'est là que je veux voir si vous suivez. Comme c'est un sujet qui a été greffé, le panaché, sur un sujet plus vigoureux, qui est aussi de la même famille, car tous les sujets qui sont greffés sont de la même famille. Donc, il s'agit aussi d'un saule, mais sauvage. Et donc, celui-ci est sauvage. Et il a une vigueur beaucoup plus forte. Donc, si vous avez un saule crevette, ceci, il faut le supprimer, absolument. Ce n'est pas panaché, ce n'est pas ce qu'on veut, on supprime. De plus, c'est sur la tige principale. Donc on vient avec son sécateur et on vient couper à ras de la tige. Qu'est-ce qui se passerait si maintenant j'aurais laissé cette tige pousser? Eh bien, vu qu'elle est plus vigoureuse, elle va affaiblir ceci, qui va finir par dépérir. Ici, c'est une tige, mais j'avais déjà recoupé d'autres tiges qui apparaissaient. Mais pour la vidéo, je me suis dit que j'allais vous en laisser une. Maintenant, ce que je viens de faire sur le saule crevette, ça se fait sur l'ensemble des arbustes et des plantes qui sont panachés. Car si vous apercevez à un moment donné, par exemple sur un Cornus variegata controversa, ou même un variegata tout simplement, vous verrez que des fois, il y a des pousses qui sont complètement vertes qui apparaissent sur le panaché. Ou sur les érables panachés aussi, ça arrive. Eh bien, quand vous les laissez faire, la dominance va se faire sur le vert et vous allez perdre de plus en plus de panaché sur les branches. Donc, au fur et à mesure, sur toutes vos plantes qui sont de couleur panachée, il faut supprimer tout ce qui est de couleur verte normale, car ça va affaiblir naturellement votre plante. Donc voilà pour ce petit travail que j'espère que vous appliquerez maintenant en inspectant bien tous vos arbustes et plantes vivaces. Et maintenant, donc, nous allons passer à la question verte. Question fréquemment posée. Comment déplacer un pied de romarin? Alors déjà, la meilleure période se situe entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Hors gelée, car quand un sol est gelé, il ne faut jamais déplanter pour abîmer le système racinaire ou en tout cas travailler le sol, car il va s'endurcir.
Donc une fois qu'on sait que ça se situe à cette période et hors gelée, il faut préparer le sol à l'endroit où on va déplacer la plante et on va la mettre en définitif. Pourquoi? Déjà, il faut savoir que le romarin pousse naturellement dans des régions où les sols sont drainants, c'est-à-dire très rocheux, qui ne gardent pas l'eau, qui l'évacuent très rapidement. Donc, si vous avez un sol qui garde l'eau en très grosse quantité, il va falloir travailler le sol et apporter de la pouzzolane ou de la roche pour permettre de drainer plus facilement l'eau. Ou alors, vous les mettez sur butte. Donc, vous faites une petite butte et vous le mettez au-dessus de la butte pour que l'eau puisse s'évacuer plus facilement sur les côtés. Une fois que ça c'est fait, vous devez préparer la plante pour le déplacement. Dans le cas du romarin, on ne taille jamais un romarin sur le vieux bois. Il faut toujours garder des pousses vertes. Car si vous ne le faites pas, c'est comme un conifère, il ne reprend pas. Donc, le mieux, c'est de garder des pousses bien vertes. Et alors, quand vous faites votre trou et que vous voulez déplanter, vous encerclez la plante sur une grande surface pour préserver un maximum le plus de petites racines, pour permettre à la plante d'avoir plus de chances de reprise. Et comme on le fait généralement avant l'hiver, à l'entrée de l'hiver, il ne faut surtout pas arroser. On laisse la plante se reprendre naturellement et se débrouiller. Voilà, j'espère que cette question est bien répondue. Nous nous retrouverons la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources.